Chers parents, chers éducateurs et éducatrices, nous avons le plaisir de vous présenter l'ensemble pédagogique Mon Petit Train. Cet ensemble pédagogique est destiné aux enfants du préscolaire. Il est constitué de 6 livrets. 3 livrets pour le niveau 1, conçus pour les enfants de 4-5 ans, et 3 livrets pour le niveau 2, conçus pour les enfants de 5-6 ans. L'ensemble pédagogique Mon Petit Train met à la disposition des éducateurs et éducatrices un guide pédagogique pour chaque niveau. Ce guide pédagogique offre un éclairage théorique sur tout ce qui concerne l'enseignement préscolaire. L'importance de la petite enfance, identification des troubles d'apprentissage, l'organisation de l'espace et du temps d'apprentissage, aussi des fiches pédagogiques qui comportent une démarche détaillée, claire et bien structurée sur le déroulement de chaque activité. L'ensemble pédagogique Mon Petit Train met également à la disposition des éducateurs et éducatrices un kit contenant des posters servant de support iconique aux activités d'expression orale, un matériel riche approprié pour animer les activités de séances de rituels et aussi un matériel cartonné qu'un enfant peut manipuler et qui l'aide dans la construction de ses représentations mentales, à savoir les couleurs, les formes géométriques, les dominos, etc. Et aussi un CD contenant des chansons en rapport avec les thèmes à l'étude. En résumé, l'ensemble Mon Petit Train propose des activités concrètes, simples, progressives et abondamment illustrées qui permettent à l'enfant d'acquérir une confiance en soi, de développer une vivacité d'esprit et d'assimiler un ensemble de connaissances bien organisées qui faciliteront après et plus tard sa réussite scolaire. L'ensemble pédagogique Mon Petit Train accorde également une place de choix aux activités ludiques et fait du jeu un outil d'apprentissage. Organisation du temps d'apprentissage. L'année scolaire est organisée ainsi. 2 semaines au début d'année pour l'accueil, la familiarisation des enfants avec les espaces et les préparatifs, et 2 semaines pour la procédure de fin d'année, et 30 semaines d'activités d'apprentissage réparties selon des projets thématiques et leurs sous-composantes comme suite. Pour le niveau 1, 3 projets qui s'étalent chacun sur 10 semaines, et chaque projet comprend 3 composantes. Chaque composante s'étale sur 3 semaines. La composante 1, 3 semaines. La composante 2, 3 semaines. La composante 3, 3 semaines. Et 1 semaine réservée pour la synthèse des activités du projet et le soutien. Et on est de même pour les 2 autres projets. Gestion des domaines d'apprentissage. 2 références essentielles guideront l'éducatrice dans la gestion d'un projet, d'une composante du projet ou d'un domaine d'apprentissage. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi indique les différents domaines d'apprentissage dans leur ordre chronologique et précise l'objectif ciblé par chacun de ces domaines. L'ouverture sur le projet. Fenêtre ouverte sur le projet, elle permet à l'enfant de découvrir le thème du projet à partir d'une illustration. Je découvre mon corps et mon environnement. C'est une activité purement orale au cours de laquelle l'enfant est constamment sollicité à prendre la parole et à communiquer avec les autres. La séance est prolongée par une activité ludique où un jeu question-réponse agit et s'exprime en même temps. J'organise ma pensée. L'enfant apprend des notions de numération, de géométrie, tout en développant son esprit de logique et de raisonnement grâce à des séries d'activités entamées dans la cour ou dans la salle de jeu et terminées bien sûr par des exercices gradués en difficulté au tableau ou puis sur les livrets. Je construis mes outils de communication. Cette rubrique mène progressivement l'enfant vers la découverte de l'écrit. L'enfant est à chaque fois appelé à identifier, lire
et écrire une lettre. Script majuscule pour les 4-5 ans, script cursive minuscule pour les 5-6 ans. Je développe mon goût artistique. Les chants et les comptines sont des outils pédagogiques d'une grande importance éducative. Grâce aux chants, l'enfant apprend à reproduire les sonorités de la langue française, découvre et apprend des mots nouveaux, mime et reproduit des jeux de mains. Vivre ensemble. L'enfant qui arrive dans une institution préscolaire doit apprendre à vivre en communauté. Des séances sont programmées pour l'initier au respect des valeurs nationales et religieuses, au respect des parents, des voisins, des enseignants et de ses camarades, au respect aussi de son milieu de vie. Activité autour d'un récit ou d'une chanson. Pour chaque projet, un récit ou une chanson sert de trame, de fond aux activités d'apprentissage et les alimente en mots et en expressions. Il développe la capacité d'écoute et permet à l'enfant de les restituer avec ses propres moyens. Sortir pour voir. Regardez le ciel, regardez là-bas. Qu'est-ce que vous voyez? Comment est le ciel? Beau. Le ciel, comment est le ciel? Gris. Il est gris. Pourquoi il est gris? Il y a les nuages. Il y a les Nuages. les nuages. Quel temps fait-il aujourd'hui? Beau. Il fait beau. Il fait froid? Oui. Non, il fait froid aujourd'hui. Non, Il fait chaud? Oui. Non, il fait ni chaud ni froid. Il fait Beau. Et regardez le ciel, on a dit est gris. Pourquoi il est gris? Parce qu'il y a les Nuages. nuages. Et où est le soleil? Où est-ce qu'il est le soleil? Caché derrière les nuages. La phrase, le soleil. Le soleil est caché derrière les nuages. Très bien, alors on va entrer maintenant. Bougez avec les lèvres. Allez. Voilà, bougez. Allez, allez. Je bouge. Salut tout le monde. Je suis Hélène. Approchez, attention. Écoutez-moi, attention, on va aller avec la danse. Allez, danse. 1, 2, 3, 4. Allez, seul.
prêts pour travailler? Oui. Allez. Alors regardez ici les enfants. Regardez l'image qu'on a ici sur le tableau. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est où? C'est où? C'est la ferme. Répète Rania. La ferme. Répète Badr. Naja. Qu'est-ce que vous voyez ici à la ferme? Qu'est-ce qu'il y a à la ferme? Les animaux. Comment sont les animaux qui vivent à la ferme? Ce sont des animaux? Répète, les animaux domestiques. C'est les femmes les plus beaux de ton visage. Vas-y. Sarah? Ahmed? Pourquoi les appelle des animaux domestiques? Les enfants? Ils sont sages. On peut les toucher, on peut les caresser. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Une petite fille. Une petite fille. Qu'est-ce qu'elle porte, la petite fille? Une robe comment? Une robe jaune. Comment s'appelle cette petite fille? Alors, on parle avec une phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Répète. Répète, Omar. Ma petite fille s'appelle Lina. Où habite Lina? Elle habite? Répète, Raja, parle avec une phrase. Très bien, c'est? Lina habite à la ferme avec qui à votre avis? Alors, comme on a vu sur le poster, il habite avec ses parents qui sont le papa et la maman, et bien sûr avec le petit frère et son petit frère. Alors, que fait Lina ici? Regardez l'image. Très bien, Lina donne à manger à la chèvre. Répète. Plus fort, je t'entends pas. C'est? Quels sont les animaux que vous voyez ici? La chèvre. Passe pour le montrer, la chèvre. Très bien. Et le cheval? Pardon? Le cheval. Passe pour le montrer, le cheval. On écoute. Répète. Passe pour le montrer, la vache. Alors, non, il n'a pas fini. Attendez, il n'a pas fini. Combien tu as de vaches? Deux vaches, très bien. Quoi encore? Raja, passe pour me montrer le canard. Vous écoutez, au lieu de crier. Écoutez d'abord. Voici le... Tara, tu passes? Alors, Tara, attends, on écoute d'abord. Oui. Le cœur, très bien. Vitesse, d'abord, on écoute vitesse. Les poussins. C'est combien de poussins? Deux poussins. Rania, toi, qu'est-ce que tu as fait? Le tracteur. Alors, viens. C'est pas grave. Vas-y. Le tracteur. Parce qu'il faut montrer la petite fille. Comment s'appelle la petite fille? On a dit. Lina. Le puits, on a déjà dit le puits. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Rania. Ici. Le champ. Très bien, Raja. Passe pour me montrer le champ. Très bien. Et ici? C'est la rivière. La rivière. C'est la rivière. Très bien. Donc ici, regardez. Là, on a dit ce sont des animaux comment? Domestiques. Est-ce qu'ils sont sauvages? Non. Où trouve-t-on les animaux sauvages, les enfants? Dans la forêt et aux eaux. Les animaux domestiques, ils vivent où? À la ferme. Les animaux
La poule. D'accord, c'est la poule. La poule, c'est la maman. Le papa. Le coq. Et les petits? Les poussins. Les poussins. Alors, où vit la famille de la poule? Dans le poulailler. Répète. Répète. Ali. Ritish. Mohamed. Le poulailler. Donc, la famille de la poule, qui est bien sûr le coq et les poussins, vivent dans le poulailler. Ça, c'est quel animal? Le canard. Alors, le canard, c'est le papa. La maman. La canne. Répétez. Et les petits? Les? Répète, Mohamed. Rania? Oui. Le canard. Et où vivent, écoutez, où vivent le canard, la canne? Où vivent le canard, la canne et le caneton? Basse-cour. Répète, la basse-cour. C'est très bien. La basse-cour. Allez. Alors, on répète la petite cantine qu'on a déjà appris pour la laine des moutons. Montre-nous la laine, montre à tes copains. Nous la, voilà, la laine des moutons. Eh bien, un grand bravo pour répète plus fort. Hajar et Tara, passez tous les deux. Allez, tous les deux. Allez, tous les deux. Tiens. Comme ça, on donne l'occasion à tout le monde. Vas-y. Ça y est, ça sera pour après. Alors, Rania, quel est ton animal préféré? Le chaton. Ahmed. Et le lapin. Ahmed, quel animal tu préfères? Je prépare avec une phrase. Ah bon. Omar, quel animal tu préfères? Non, répète avec une phrase. Je préfère. Très bien. Badr, quel animal tu préfères? Avec une phrase, on parle avec une phrase. Très bien. Hajar, quel animal tu préfères? Très bien. Tara, quel animal tu préfères? Je préfère. Répète avec une phrase. Rania, quel animal tu préfères? Je préfère. Ali, quel animal tu préfères?
Très bien. Rajal, quel animal tu préfères? Je préfère. Et le chat? Quel animal tu préfères, Lisette? Répète avec une phrase. Je préfère. C'est quel animal tu préfères? Mohamed, quel animal tu préfères? Je préfère Raja. Et le chat aussi. Qui c'est qui a un animal à la maison? Tu as deux? Le chat et le lapin à la maison? Qui c'est qui a un animal à la maison? Un animal domestique à la maison. Tu as quel animal? Un oiseau. Et toi, tu as quel animal? Tu as un chat. Ah bon, très bien. Alors, on répète tout ce qu'on a dit sur l'image. On a dit Lina habite où? Parlez avec une phrase. Avec qui habite à la ferme? Petit frère. Et qu'est-ce qu'elle fait? On a vu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait chaque matin lorsqu'elle se réveille tôt le matin? Elle donne à manger à qui? Et mouton aussi et aux poules et aux moutons. Répète Alia. Tout le récit. Lina habite à la ferme avec ses parents et son petit frère. Chaque matin, Elle se réveille. elle se réveille quand il fait encore nuit. Elle donne à manger aux poules, à la chèvre Et où? Mouton. Alors regardez ici. Ça c'est quoi ici? C'est la ferme. C'est la ferme. Alors qu'est-ce qu'il y a à la ferme? Le La ferme puits. tu te rappelles. Le puits. Ça c'est quoi? Regardez ici. C'est la poulie. C'est le puits. Ça c'est comment on appelle ici là où La grange. le fermier La grange. met son matériel. La grange. C'est la grange. Qui c'est qui garde la ferme? Le fermier. C'est la ferme. C'est parce qu'il conduit. Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux moutons. Il bêle toute la journée. Alors, que fait le mouton? Il belle. Il Belle. belle. Faites comme le mouton. Belle. On dit pas le mouton fait belle. On dit le mouton belle. Le mouton belle. Alors on écoute le deuxième cri. La ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreuses vaches. Elles bêlent toute la journée. Que fait les vaches? Les vaches, elles bêlent. Alors donc, imitez le cri. Alors, Audio Jungle. Audio Jungle.
Regardez la maman, le papa il donne du foin à l'âne et au cheval. Et la maman Très la vache. crée la vache. La maman crée la vache. Alors ici, c'est quel animal? La vache. Qu'est-ce qu'il me donne la vache? Du lait. Du lait. Ça c'est quoi? Ah, regarde. Les filles. Les Filles. filles. Les filles. Donc là, la maman, qu'est-ce qu'il fait? Elle très la vache. Alors passe. Pourquoi il crée la vache? Pour avoir quoi? Le lait. Pour avoir du lait. Et qu'est-ce qu'il met ici? Ça c'est quoi? Un seau. Un seau. Alors viens ici, Rabia. Très la vache. Essaye. Tu crées la vache. Qu'est-ce que tu fais? Je très la vache. Pour avoir quoi? Du lait. Pour avoir du lait. Audio Jungle. Voici le matériel sur lequel je me suis appuyée pour présenter la leçon à mes enfants intitulée « À la ferme ». Le tableau blanc interactif pour l'illustration, le poster du livre, bien sûr un poulailler que j'ai préparé avec mes enfants en leur présence bien sûr, et c'est eux qui ont ramené les œufs. On a découpé, on a collé, on a peint bien sûr les animaux ici, et ils ont même fait des petites recherches qu'ils ont ramenées de chez eux. On a préparé une petite maquette ici pour la vache. On s'est appuyé sur les ballons pour faire les pies, comme ça les enfants vont arriver à traire bien sûr la vache. Et pour leur montrer, parce qu'il faut partir du toucher, donc les enfants ici, ils touchent les pies de la vache. C'est une maquette faite en carton, on a utilisé le carton. Et ici, j'ai préparé avec mes enfants aussi une maquette qui est bien sûr la ferme. Ils ont ramené des animaux en plastique, à savoir bien sûr la vache et sa famille, le cheval et sa famille, le mouton, la poule et tout. Ils ont même ramené un fermier et une fermière en plastique, et la terre bien sûr avec un tracteur pour illustrer le champ. C'est un matériel bien sûr facile, à la portée des enfants, et comme ça j'ai réalisé le travail bien sûr en compagnie de mes enfants. Et ici j'ai visé à toucher bien sûr le côté artistique chez les enfants. Ils ont bien travaillé au niveau oral et au niveau pratique, et comme ça on a réalisé ce travail ensemble. Je reprends brièvement avec mes enfants le contenu de la première composante du projet 2 sous le titre « À la ferme ». Audio Jungle. Audio Jungle.